Shalom, je vous salue au nom de Jésus. C'est vraiment une très grande joie de vous retrouver autour du thème « Lèvons-nous et bâtissons par le Saint-Esprit », 9e partie. « Lèvons-nous et bâtissons par le Saint-Esprit », 9e partie. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous donne une très longue vie, paisible, et dans la voie de Jésus. Cette journée, je vous parle aussi, mandaté par Jésus lui-même, et aussi par tout le conseil du ministère La Bonne Voie, aussi en particulier aussi, mon épouse, la plus belle femme de toute la terre, en son nom. Bon, nous allons continuer notre thème. Le Seigneur a permis que nous soyons jusqu'au 9e numéro. Et ça, c'est sa volonté. Mais nous avions pris Néhémie comme modèle après le Seigneur Jésus. Et nous étions la semaine dernière dans Néhémie 6, verset 15. Je vais vous lire ça. Néhémie 6, verset 15. La muraille fut achevée le 25e jour du mois de Loul, 52 jours. Donc, nous avons vraiment parlé nous avons médité ce verset, mais dans cette journée-là, dans ce message du moins, je vais insister sur le fait que quand la muraille est finie d'être bâtie, le travail n'était pas fini. Ça ne faisait que commencer, c'était qu'une étape importante achevée. Néhémie, au bout de 52 jours, a fini de bâtir la muraille. C'était un record. C'est vrai, mais il y avait du travail à faire. Il reste beaucoup à faire. C'est là que nous allons découvrir l'autre talent de Néhémie. C'était un administrateur parfait. Il était bâtisseur, rebâtisseur, organisateur, mais aussi il était un administrateur. Le côté administration de Néhémie, nous allons en parler peut-être pendant 2 sessions. La muraille est achevée. C'est une étape importante. Et je dis, toi aussi, tu as fait un parcours important jusqu'ici. Mais ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Il y a beaucoup de choses que tu peux faire encore pour le Seigneur. Tu peux progresser. Tu peux avancer. J'espère que tu n'es pas fatigué. C'est le début du commencement. Muraille achevée, une étape importante est faite. Et je parle maintenant à l'église. Nous sommes confinés, mais l'église de Jésus-Christ, là où nous sommes arrivés, ce n'est pas fini. Pas parce que nous avons une école biblique, pas parce que nous avons des missionnaires, pas parce que nous avons établi un secteur ou un autre dans l'église, que nous allons nous arrêter là. C'est une étape que nous avons faite, mais nous devons encore avancer. Fais bouger l'église. Fais bouger ton ministère. Ce n'est pas parce que tu as pu bâtir une famille jusqu'à ce point-là que tu vas t'arrêter. Allez, continue. Pas parce que tu as eu un enfant ou des enfants que tu vas t'arrêter de bâtir. Allez, continue. C'est une étape. C'est une étape. La muraille est achevée. La vie continue. Et tout ce dans la vie, tout ce qui a commencé doit être achevé. Allez, avance. Avance. Progresse. Progresse. Ne te lâche pas. Vas-y. L'étape a été fatigante, a été épuisante, mais tu peux encore. Tu peux encore. Tu peux encore. Tu peux progresser. Il y a un potentiel inexploité en toi. Tu peux. Tu peux. Tu peux. Tu peux. Tu peux. Lève-toi et continue. Réjouis-toi. Regarde ce que Dieu a fait dans le passé. Il va en faire de plus grandes choses avec toi. C'était ça pour la muraille. Que les églises progressent. Que les églises avancent. Que les ministères prêchent, se manifestent. Tous les ministères selon leur domaine d'appel. Continue. Nous sommes à la fin des temps. Nous devons bâtir. Ne vous arrêtez pas. Ne vous arrêtez pas. Ne vous arrêtez pas.
Je prends l'exemple de Jean le Baptiste, Luc 1,80. Il dit, or, l'enfant croissait et se fortifiait en esprit et il demeurait dans les déserts jusqu'au jour où il se présenta devant Israël. Voilà. Tu vois, l'enfant Jean-Baptiste, c'est un miraculé. Ses parents étaient âgés, mais selon la volonté de Dieu, il est arrivé. Et en même temps avec un ministère. Regarde, pendant qu'il... Regarde comment il est en train de croître. La Bible explique que il croissait et se fortifiait en esprit. Waouh! Et il demeurait dans les déserts jusqu'au jour où il se présenta devant Israël. Ah, c'était un grand jour qu'il attendait. Il attendait un temps très fort. Et pour ça, il fallait qu'il se démarque. Il fallait qu'il se démarque pour se faire remarquer positivement par le Seigneur et par le peuple d'Israël. Alors, pour se démarquer, il s'est même confiné, je veux dire, dans un désert. Dans des déserts. C'est la privation. C'est rester tranquille. C'est la méditation, c'est la préparation. Alors qu'il se fortifiait en esprit, il demeurait dans les lieux désertiques. Oui, nous devons préparer. Nous devons nous préparer pour la prochaine étape. Prépare-toi pour la prochaine étape. Et tel que l'enfant croissait, c'est comme ça aussi nos églises doivent croître. C'est comme ça aussi nos affaires doivent croître. En esprit, tes affaires doivent croître. En esprit, ton entreprise doit croître. En esprit, ta relation. Tu dois fortifier ton entreprise, tu dois te fortifier et en esprit pour croître. C'est ça, c'est par le Saint-Esprit que nous pourrons bâtir et aller plus loin. Tu peux, mais ça va prendre le temps d'un désert. La même chose est arrivée à Jésus. Jésus, je vais lire pour vous Luc 2, 52 et puis Luc 2, 40. Voilà. Il dit en 40, or, l'enfant Jésus croissait et se fortifiait. Il était rempli de sagesse, de grâce de Dieu. Et la grâce de Dieu était sur lui. C'est le verset 40. Et verset 52, Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Faisons croître les œuvres de nos mains à l'image du Seigneur. Faisons croître la vie de nos enfants à l'image du Seigneur. Croissons à l'intérieur de nous à l'image du Seigneur. Une étape est passée, une autre étape est arrivée. Croître, il faut, malgré les étapes, la nouvelle étape, il faut croître. Le bâtisseur, c'est la croissance. Le bâtisseur, par moment, il va dans les déserts. Le bâtisseur, c'est des préparations spéciales pour d'autres étapes. Le bâtisseur, c'est la relation avec Jésus. À l'image du Christ qui croissait en sagesse et en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Il avait le témoignage de Dieu et il avait celui des hommes. Oui, il te faut l'avoir. Ton œuvre doit avoir le témoignage divin et le témoignage des hommes. Oui, sois inébranlable, inattaquable. Il faut croître. La croissance fait partie de la vie de ceux qui bâtissent. Et nous bâtissons pour la croissance. Néhémie, l'administrateur. Nous allons passer maintenant au chapitre 7. Les versets 1 et 2. On va voir la texture, le côté administration de ce bâtisseur, ce rebâtisseur, qui était un laïc. Néhémie 7, premier verset. Lorsque la muraille fut rebâtie et que j'eus posé les battants des portes, on établit dans leurs fonctions les portiers, les chantres et les levites. Les portiers, on établit dans les fonctions les portiers, les chantres et les lévites. La muraille achevée, je posais les bâtons et j'établis dans leurs fonctions les portiers, les chantres et les lévites. Voici un administrateur d'une grande texture.
d'une grande hauteur, d'une hauteur qui surpasse la normale, parce que il a fini l'étape, il a bâti les murailles, il a placé les bâtons de la porte, les bâtons aux murailles, là. Et ensuite, il va faire le choix de son staff, le choix des hommes. Il va s'occuper de choisir les hommes et leurs fonctions. Il va commencer par les fonctions. Hein, il va commencer. Après qu'il eut placé les bâtons des portes, et ceux qui va positionner, ceux qui va établir, c'est d'abord un portier, humainement parlant, qui va contrôler les allées et venues de la population. Quand il faut fermer, quand il faut ouvrir les bâtons d'une muraille, ça sécurise la porte, ça donne de l'ordre. Il va mettre, humainement parlant, quelqu'un pour régulariser la circulation et ordonner les choses qu'il faut faire. Et deuxièmement, il va établir des chantres de l'Éternel. Des gens qui vont louer le Seigneur. Ils sont choisis par rapport à leur ministère de louangeur. Ils sont choisis par rapport à leur capacité de louer Dieu. Ils sont choisis par rapport à leur capacité d'entraîner le peuple à la louange. Entraîner Jérusalem à la louange. Il les établit tout de suite. Et puis il établit les Lévites. Les Lévites pour s'occuper du temple. Pour s'occuper du service de Dieu. Pour que Dieu soit servi de plusieurs manières. Que le temple reste bien servi. Que Dieu soit servi au niveau du temple. Que le culte soit assuré à Jérusalem. Que le culte soit continu à Jérusalem. Que le culte ne soit bloqué par rien à Jérusalem. Qu'il y ait un culte continu, oui, et bien fait, bien fait. Voici déjà Néhémie, l'administrateur, il sécurise les bâtons de la porte de la ville et il amène la louange dans la ville. Ah! Et il amène un service important, tu vois. Il fait, malgré Néhémie, il a été gouverneur de Juda pendant 12 ans. Mais la priorité, c'est que Dieu soit loué. C'est que Dieu soit adoré. Et toi, mon frère, tu obtiens un poste administratif. Tu es ministre, tu es député, tu es président. Si tu es un frère, c'est d'abord la louange. Mais la nation appartient au Seigneur. Si tu veux qu'il y ait la paix dans la nation, facilite la louange au Dieu très haut. Fais tout pour que Dieu soit loué. Fais tout pour que Dieu soit adoré. Fais tout pour que Dieu soit vénéré. Peu importe le ministère que tu occupes, peu importe le service que tu occupes, la fonction que tu occupes dans une nation. Favorise la louange et l'adoration. Et les gouverneurs, la première des choses, il faut que Dieu soit loué. Ça, c'est un administrateur. Le verset 2, voilà. Donc ces choix se font, au verset 1 déjà, ces choix se font de manière à placer les priorités et les nécessités en avant. Et c'est ça, la priorité. Il a établi des priorités et des nécessités en avant. Et ça, c'est Dieu d'abord. Dieu avant tout, mon cher. Dieu avant tout. C'est dommage. Les gens comprennent mal. Les églises sont fermées. C'est vraiment dommage. Heureusement que le Seigneur a mis dans nos cœurs de l'adorer dans nos maisons pour qu'il y ait la paix dans la nation. Ah, Jésus est bon. Voilà, des administrateurs comme ça, quand on nomme quelqu'un à un poste bien, il fait couler la bière, l'alcool et tout ça. Mais il faut déjà penser à qui, avec qui travailler. Comment bénir le Seigneur. Bénir le Seigneur. Verset 2. Je donnais mes ordres à Anani, mon frère, et à Anania, chef de la citadelle de Jérusalem, homme supérieur au grand nombre par sa fidélité et par sa crainte de Dieu. Et je donnais mes ordres à Anani, mon frère, et à Anania,
chef de la citadelle de Jérusalem, homme supérieur au grand nombre, par sa fidélité et par sa crainte de Dieu. Ah! Je vais d'abord parler de ce choix-là. Et puis on va statuer sur les ordres qu'il doit donner. Il n'a choisi pas n'importe qui. Son frère, d'accord? Anani, son frère. Mais il n'y a pas un mauvais témoignage concernant son frère. Il a choisi parce qu'il avait des capacités. Pas par effet familial, seulement. Mais après ça, il choisit quelqu'un qui est au-dessus de son frère. Qui surpasse, un homme supérieur. Par la crainte de Dieu, il est supérieur au grand nombre de personnes, dans une grande foule. Cet homme, par sa fidélité à Dieu, surpassait les autres. Par son engagement vers Dieu, surpassait les autres. Il faut avoir des hommes de Dieu, des servantes et des serviteurs dans ceux qui t'entourent, pour faire fonctionner ton ministère, pour faire fonctionner tout ce qui est étatique, tout ce qui concerne la nation. Il a pris un homme qui a la crainte de Dieu, supérieur au grand nombre, qui est fidèle à Dieu. Oui, c'est un administrateur, mais qui a les yeux ouverts sur la volonté de Dieu. Jésus a fait toute une nuit de prière avant de choisir les 12. Mais souvent on fait l'erreur, moi-même j'ai commis des erreurs de choisir des gens qui n'étaient pas à leur position. Mais il faut choisir qui il faut, quand il faut et comme il faut. Il y a que Néhémie dit, je donnais mes ordres. C'est important de donner des ordres. Néhémie ici, il donne des ordres en tant que gouverneur, en tant qu'envoyé du roi, en tant qu'envoyé de Dieu, en tant qu'envoyé de Dieu, messager de Dieu, en tant que quelqu'un qui est oué par Dieu. Là, il donne des ordres. Mais moi j'ai regardé, l'ordre c'est important. On ne donne pas des ordres n'importe comment. On ne donne pas n'importe quel type d'ordre. Parce qu'un ordre qui part à partir d'un homme qui a une autorité peut construire des vies, peut détruire des vies. Et en Égypte, Pharaon avait dit, tuez tous les enfants en dessous de 2 ans. Il a donné un ordre et les gens sont morts à cause de la naissance de Moïse. Un ordre. Attention, quel type d'ordre tu dois donner, à quel moment il faut donner l'ordre, et en tant que qui tu donnes l'ordre, ça compte. On ne donne pas des ordres n'importe comment. Fais attention, fais attention. C'est pour ça que ça m'a touché. Je donnais mes ordres. Comment donnait-il ces ordres? À qui donnait ces ordres? À quel moment? Selon quelle motivation? Quelle est la source d'inspiration qu'il recevait avant de donner des ordres? Ça venait de Dieu pour Néhémie. Il faut donner des ordres qui viennent du ciel, qui correspondent à l'utilité commune, aux besoins de ceux que tu administres, mais pas seulement à ton seul besoin. Donne des ordres qui vont vers la volonté de Dieu. Donne des ordres dictés par le Saint-Esprit. Ordonne, quand tu donnes des ordres par le Saint-Esprit, alors Dieu accompagnera. Mais moi j'ai regardé dans l'hébreu, il y a le mot qui est répondu, le mot qui est traduit par ordre en français, c'est tsava. Tsava. Bon, la prononciation, je ne suis pas hébreu. Tsava. Ce qui donne en français ordre. Donc tsava a été trouvé dans 474 versets dans la Bible. Tsava, ça veut dire ordre. Commander, charger, mettre en charge, donner une charge, promettre. Voilà, ça c'est ça. Un bâtisseur ne donne pas n'importe comment des ordres. Il donne selon Dieu. Il donne. Mais une fois, un ordre donné suppose qu'il y a une autorité derrière. Un ordre donné suppose qu'il y a une autorité derrière. Un ordre donné démontre l'importance de l'autorité qu'il a donné. Un ordre donné
reflète le caractère de l'autorité qu'il la donne. En tant que qui, toi tu donnes des ordres déjà, il faut réfléchir. Et à qui tu le donnes? Ça, regardez ce qui s'est passé. Il y a le roi Saül qui a donné un ordre bizarre à un moment donné, en pleine guerre. Il décrète un jeûne pour ses soldats. Et son fils Jonathan, qui avait faim, il avait défait toute une garnison de Philistins. Il était avec son porteur d'armes et affamé, il a goûté un rayon de miel, à un rayon de miel, alors que son père avait donné un ordre contraire. Alors, il a failli faire mourir son fils pour ça. Et toute l'armée d'Israël a dit non. C'était un ordre qu'il ne fallait pas donner. Gardons-nous de le faire à partir d'une position d'autorité. Nous voyons que Saül était dans un moment de décadence et il descendait, il était désobéissant au Seigneur. Mais il y a quelqu'un aussi, Moïse, dans Exode 2, qui avait vécu 40 ans dans le palais de Pharaon, instruit dans toutes les sciences. Il sort du palais, il rencontre deux personnes qui se battent, un Hébreu et un Égyptien, et il regarde de gauche à droite, ne voyant personne, il tue l'Égyptien. Il le tue. Hein. Il a vu que personne ne le regardait. Il l'a tué. Moïse est rentré dans les rangs des criminels à sa première sortie. Il l'a caché sous le sable. Deuxième fois qu'il sortait, il voit deux Hébreux qui se battent cette fois-ci. Il a posé simplement une question. Il dit, pourquoi vous faites cela? Et les deux Hébreux lui ont dit, qui t'a établi chef? Qui t'a établi juge sur nous? Tu vois, l'importance. Il n'était même pas arrivé à donner un ordre d'abord. Simple question, on cherchait l'importance. À plus forte raison s'il devait donner. Qui es-tu pour donner un ordre? Voilà. Mais quant à Jésus, tout simplement, le centenier a fait de lui, Romain, il a fait de lui plus qu'un général. Il dit, non, mon serviteur est malade, mais je ne souhaite pas que tu arrives chez moi. Dis seulement un mot, autrement dit, dis un ordre. Dis un mot et mon serviteur sera guéri. Dis un mot. Parce qu'il a élevé le Seigneur. Il lui a donné un rôle supérieur. Il lui a donné une position, si c'est dans l'armée, de général, au-dessus même tout. Alors il pouvait ordonner la guérison de venir dans le corps de son serviteur. Et ça se serait passé exactement comme ça. Donc, ici je vais insister. Donne des ordres par rapport à ta position d'autorité bien établie. Je vais m'adresser, je vais dire tout de suite, je vais aller d'abord voir, un ordre doit partir, humainement parlant, à partir de quoi? Un ordre part à partir de nos pensées. C'est à partir de nos pensées. Si tes pensées sont bonnes, l'ordre sera bon. Si tes pensées sont mauvaises, l'ordre sera mauvais. Si tes pensées sont les pensées de Dieu, l'ordre sera selon Dieu. Donc, regardons. Penser, le mot penser, j'ai regardé en hébreu. Pourquoi je regarde souvent? Parce que je veux comprendre les choses. Je veux comprendre un peu dans la langue originelle. Je veux comprendre. Je ne suis même pas un chercheur, moins que ça. Je suis juste un curieux. Je veux bien comprendre la parole de Dieu. Donc, le mot traduit par penser en français ici, c'est Amar. Bon, j'essaie de dire Amar, mais ceux qui comprennent l'hébreu reconnaîtront. Parce que l'accent n'est pas garanti, mais c'est Amar. Parfois, trouver dans l'expression de Amar, c'est dire dans son cœur. Dire dans son cœur. Dire, parler, commander, appeler, promettre, avoir l'intention. Amar, c'est se parler. Avant de donner un ordre, il faut que ton cœur parle à ton cerveau, qu'il y ait une concertation interne. Qu'il y ait une concertation interne avant de dire l'ordre.
La pensée en hébreu, c'est dire. Dire. Que ton cœur dise à ton esprit, que ton cœur dise à ton âme, que ton cœur dise ce que Dieu a dit, avant de pouvoir traduire ça en parole, en ordre. Voilà. C'est pour ça qu'il faut avoir une relation précise, une relation très bonne à Dieu. Quand Dieu dira, on se tient devant Dieu avant de se tenir devant les hommes. Retiens ça. On se tient devant Dieu avant de se tenir devant les hommes. Alors, tu auras parlé avec Dieu. Et Dieu te dira et te dira à ton cœur et à ton âme. Et ça va toucher tes pensées. Ça deviendra une pensée. Et ça va être un ordre. Alors, quand l'ordre partira, ça va rebâtir ceux qui vont l'exécuter. Et ils vont bâtir et rebâtir. Ce sera la volonté de Dieu. Amen. Ça va être un ordre qui porte du fruit. Tu vas entrer dans les pensées de Dieu. Mais je veux parler à quelqu'un, à une communauté de ce monde. Je veux parler à toi et à vous. Toi qui as décidé d'être parmi ceux qui veulent donner un nouvel ordre à ce monde-ci. Vous qui avez décidé de donner un nouvel ordre au cosmos que Dieu a créé. Il a dit Bereshit bara Elohim. C'est Elohim qui l'a créé. Et vous êtes des créatures d'Elohim. Vous êtes des créatures du Dieu, du divin. Est-ce qu'il vous a mandaté de donner un ordre nouveau? Vous travaillez pour le nouvel ordre mondial. Dans quel monde? Dans le monde de l'éternel, vous voulez créer un nouvel ordre. Dieu a réfléchi avant de créer le monde. En 6 jours, il a tout accompli. Il a tout fait très bien. Et il vous a donné une naissance. Il vous a créé dans ce monde. Il vous a donné l'intelligence pour étudier. Il vous a donné de comprendre la chimie, de comprendre tout, la science. De comprendre. Mais vous avez mis Dieu de côté et vous voulez rebâtir un monde nouveau. Un nouvel ordre. Ce nouvel ordre porte l'homosexualité. Il y a trop de noirs, il faut en diminuer. Il y a trop de blancs pauvres, il faut en diminuer. Il y a trop de jeunes, il faut qu'ils en meurent. Il y a trop de ceci ou cela. Nouvel ordre mondial, tu ne pourras pas. Vous ne pourrez pas parce qu'en un instant, Dieu peut enlever la vie de chacun d'entre vous. Et vous allez vous retrouver sans vos comptes bancaires. Vous allez vous retrouver sans un tic. Vous connaissez la date, votre date de naissance, mais la deuxième date, vous ne pourrez pas la connaître, c'est la date de votre mort. Êtes-vous prêt à rencontrer Dieu? Vous voulez refonder, vous voulez donner un ordre nouveau à la créature. Nouvel ordre mondial, New Age. Non. Non. Je vous en prie. C'est pitoyable de la part d'un être humain de vouloir donner un ordre nouveau en excluant le créateur de l'univers. Arrêtez ça. Répentez-vous. À quoi sert-il à un homme de gagner le monde s'il doit perdre son âme? Que donnera un homme pour le salut de son âme? Arrêtez. Le nouvel ordre mondial ne passera pas.